je me suis d'abord formé de façon assez technique en faisant un BTS du visuel, donc pendant 2 ans, très technique, vraiment sur l'image, le travail de l'image. Après, voilà, je me suis perfectionné au niveau plus théorique et plus artistique en allant à la fac, et j'ai fait une licence, un master, un deuxième master, voilà. Et puis voilà, après j'ai monté ma société de production qui s'appelle donc Xylef Productions, société complètement indépendante et avec laquelle j'ai monté des projets totalement un peu fous, un peu indépendants, dont un premier long métrage de fiction qui s'appelle Vent de folie, qu'on peut trouver en DVD et uniquement en DVD, hein, c'est une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle Indédition. Donc vous pourrez voir ce film, donc, qui est mon premier long métrage, et il y a un lien quand même avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque Corbier m'avait fait le plaisir d'accepter de venir faire une petite scène dans le film. Donc voilà, il y a aussi Corbier dans ce film. Je peux dire un petit mot? Vas-y. Je suis comme vous, je n'ai pas vu le film, donc je vais le découvrir complètement. Et donc si vous avez envie de rire, riez. Si vous m'entendez rire, ne croyez pas que je me moque de moi. Peut-être que c'est drôle, je ne sais pas. Je ne sais pas. Plutôt bien raconté, bon, on verra bien d'où je viens, comment c'est arrivé bizarrement dans ma vie de faire ce métier et d'avoir réussi à le faire. Parce que c'est pas tout d'être une vedette ou une star. Ce qu'il faut, c'est vivre de ce métier. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre de ce métier jusqu'à maintenant. Et de voir que les copains avec qui j'ai fait du cabaret pendant souvent de nombreuses années sont là. Et ça me touche aussi énormément parce qu'on pourrait croire que moi je les ai laissés tomber pendant presque 20 ans. Et eux, ils ont continué à me regarder et à m'aimer. Et puis ils sont là, ça me touche beaucoup. Bravo. C'est Pascal Corbier qui a dirigé le moi je trouve excellent, vraiment. Je trouve excellent. Honnêtement, j'ai pas appris grand-chose parce que Corbinou, on était assez proches pendant toutes ces 10 années, puisque moi je n'ai fait que 10 ans sur ces 15. Non, je trouve ça excellent. Et puis en plus, je suis fan de Corbier, puisque depuis qu'il a arrêté, très souvent je vais le voir en spectacle dès que j'ai l'occasion. Donc voilà. Pour dîner aussi Non. en Normandie parce que Non, honnêtement non. Mais quand il se produit et qui me tient au jus, eh bien c'est avec plaisir que j'y vais. D'ailleurs, je suis là. Hein. Merci. Ça y est, j'ai accouché. Enfin, accoucher, non. Alors souvent on dit quand on a créé quelque chose qu'on en accouche. Là, comme c'est un projet un peu particulier qui a commencé il y a à peu près 7 ans, puisque j'ai rencontré Corbier, j'ai fait les premiers coups de manivelle c'était début 2011, donc ça fait quelques années. Et donc, plutôt que d'un accouchement, là, j'ai plus l'impression d'aller accompagner mon jeune enfant de 18 ans au résultat du bac. Et je sais qu'après, ça y est, sa vie continue, il va partir faire ses études. Et l'accomplissement de quelque chose au bout de quelques années, c'est un peu ça. Ça m'a occupé pendant 6-7 ans. Et voilà, maintenant, c'est un peu à la fois un soulagement parce que le film a plu. Et puis surtout, il a plu à Corbier, il a plu à toutes les personnes qui ont participé. Que ce soit les gens de la période des cabarets, comme Serge Guiado, qui était là, qui a bien aimé. J'étais très content qu'il puisse venir. Que ce soit bien sûr la période télé, et voilà, avec Dorothée, qui nous a fait la gentillesse de venir, ainsi que Karianne. Voilà, et puis des gens aussi de son cercle privé, comme son fils. Tout le monde semble avoir apprécié le film, le public aussi. Donc voilà, je suis comblé parce que Corbier aime, les autres personnes qui le connaissent aiment et le public aime. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ça n'a pas été difficile de demander aux intervenants de participer à ce documentaire parce que, étonnamment, tout s'est fait avec une simplicité et toujours avec cordialité ou gentillesse. C'est-à-dire que, il y a déjà eu tout ce qui garde rapproché, on va dire, de Corbier, ses proches de sa famille, comme son fils. Voilà, il me donne le numéro, j'appelle, oui, il n'y a pas de problème, viens faire ça à la maison, voilà. Donc ça s'est fait vite et de façon plutôt sympathique et un peu comme ça informelle. Après, je me suis dit, on va commencer à taper chez les artistes. Alors les gens du cabaret, tout ça, c'est pareil, j'ai le contact, je les appelle, pareil. Ils m'ont accueilli à bras ouverts.
après, bon, je me suis dit, je vais quand même m'attaquer à la période télévision, quoi, Dorothée, etc. Ça va être plus compliqué. Voilà, surtout Dorothée, elle veut plus trop se montrer, elle veut plus trop participer à tout ça. Donc là, je vais avoir du mal et tout. Et en fait, j'ai contacté donc son assistante, et dans la demi-journée, même pas dans l'heure, j'avais une réponse. Bien sûr, Dorothée est ravie de venir parler de Corbier, elle le fait pour Corbier, voilà. Et pareil, là, quand je lui ai proposé de venir à la première, dans l'heure, elle me disait tout de suite oui, je viens. Enfin, donc voilà. Tous les gens étaient charmants, et je pense que c'est à l'image de ce que renvoie Corbier, quoi. C'est quand on connaît Corbier, quand on le côtoie, c'est quelqu'un de tellement attachant et tellement chaleureux que qu'on peut que être content de parler de lui, et qu'on peut que se réjouir qu'il y ait un documentaire qui soit. Ce documentaire que m'a consacré Félix Lito, c'est une chance pour moi. C'est une chance parce que je demandais rien, moi je demande jamais rien de toute façon. Mais il est venu me voir et puis il m'a dit, écoute, moi j'aimerais te filmer un petit peu. Bon, je lui ai dit oui. Et puis il a filmé pendant 6-7 ans, je ne sais pas combien de temps. Et puis on a vu le résultat tout à l'heure, et j'en ai été très ému, très ému. Et puis j'étais content parce que dans la salle, il y avait aussi des gens avec qui j'avais travaillé, comme Dorothée, Ariane, et puis d'autres personnes avec qui j'ai travaillé en cabaret, Serge Liado, et puis je sais plus son nom, enfin un copain qui est au Don Camillo depuis des années. Donc ça me touche beaucoup que les gens ne m'aient pas oublié, que mes collègues ne m'aient pas oublié. Voilà, j'étais content. Et puis de voir mon frère qui raconte ma vie, c'était drôle. Mon fils aussi. Ce que tout je ça ressens très touchant. En visionnant ce film, qui raconte toute ma vie, depuis ma petite enfance jusqu'à maintenant, ce que je ressens, c'est que peut-être je suis à la fin du truc, tu vois ? C'est-à-dire que ce document, c'est juste avant qu'on me foute les deux pieds dans le sable. Tu vois, ça me fait un peu ça. Mais en même temps, je suis content que ça existe. Tu vois, parce que au moins, je laisse une trace. D'ailleurs, qu'il ait pris une phrase d'une de mes chansons, ça laisse des traces dans la mémoire des masses, ça me touche beaucoup, quoi. Je laisse des traces dans la mémoire des masses. J'attends, après ce film, j'attends que d'autres fassent un autre film sur moi. Comme ça, on pourra confronter les deux visions et savoir laquelle est la bonne. À la clinique Les Épinards, à l'heure où le soleil décline, Thérèse tient sur sa poitrine son nouveau-né, son doux état. Alléluia, alléluia, son nouveau-né, son doux état. Voilà 8 jours en soufflant qu'elle a mis bas sur sa paille.